Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. Approchez, c'est le jour du marché, c'est le jour de l'échange, le jour de la communion. Avant-dernier numéro de la semaine et comme d'habitude, les instants invités, annonceurs et escales musicales sont nos choix. Merci de rester Mac 12, merci de rester True TV, mais merci surtout de rester fou. Car vous le savez bien, on ne cessera jamais de le dire, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. DOH et Jacquet nous rejoindront pour la deuxième partie de cette émission. Mais en attendant, concentrons-nous sur la première qui est l'instant annonceur. So, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, ouvre ses portes maintenant. Allez, je dis bonjour à la team Open English à Alexander. Et aussi bonjour à la team Sovicap. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Super. Et vous-même? Super, Merci ça va bien. très bien. Merci Alors, on va commencer avec vous, pasteur. Ah d'accord. Alors, l'honneur m'étant donné, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, nous sommes là, comme chaque vendredi, pour la 32e édition de la Sovicap. Les gens ont l'habitude de nous demander, c'est quoi la Sovicap? La Sovicap, c'est services sociaux et vision internationale pour l'éducation, la culture et l'amitié entre les peuples. La Sovicap 2021, c'est donc la 32e édition. Question. D'accord. Avez-vous fait votre vaccination? Pasteur. Alors, je ne vais pas vous laisser là. Moi, je viens comme ça du centre médical. D'accord. Je viens donc de faire ma vaccination. Oh, Et je profite de votre antenne pour lancer donc un appel à tous à aller se faire vacciner. Bien sûr. Mais On va vous encore suivre, de pasteur. façon plus spécifique, je demande à tous les animateurs de la Sovicap International 2021 de se faire vacciner et ils ont jusqu'à vendredi prochain pour nous transmettre l'attestation de vaccination. Parce que pour s'occuper des enfants, adolescents et jeunes de la Sovicap, il faut être clean, comme on le dit. Exactement. Et on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, je suis vacciné. Alors, pasteur, les trois villes sont Accra, Abidjan et Bobo. Et merci à Trust TV de nous donner l'opportunité de voir les images. Les gens nous parlent des prix de la Sovicap. Nous ne changerons pas. Et je m'en vais vous dire que si vous partez à Accra avec une somme, vous seul, avec une somme de 200 000 francs CFA pour une semaine, vous reviendrez en 3 jours. Pour dire que Accra, ce n'est pas Zartouli, ce n'est pas Bobo Dioulasso, c'est pas un quartier, c'est une ville, une grande ville. C'est l'Amérique de l'Afrique. Tout comme la Côte d'Ivoire, où nous allons aller également, et l'Europe de l'Afrique. C'est des espaces où on ne parle pas les mains vides. Et la qualité organisationnelle est très importante. Nous avons donc l'hébergement de qualité. Nous logeons dans des espaces à Legon, à l'université de Legon, à raison de 4 personnes par chambre, sur des lits, avec des toilettes propres. Vous savez, si vous êtes dans un camp et que vous avez des toilettes sales, mais les enfants eux-mêmes sont déjà malades. Et nous mettons l'accent sur l'hygiène. Et avec ce temps de Covid-19, il y a de quoi être très regardant en matière d'hygiène et de la sécurité. vidéo de Accra, s'il vous plaît. D'accord, je crois qu'on pourra avoir une... Voilà. Alors, le camp Accra, c'est donc 20 heures de cours d'anglais gratuit et 120 heures d'immersion linguistique. Ici, vous voyez la gendarmerie, c'était un jour de départ en 2017 ou 2019, si je me trompe. Et là, vous voyez les campeurs, ils sont habillés en chemise blanche, cravate noire, pantalon noir. Nous sommes escortés. Là, c'est un cours d'appui. 20 heures de cours d'anglais gratuit et 120 heures d'immersion linguistique. Ici, c'est une excursion à la plage. Et vous voyez, il y a 3 options, comme on l'a dit. 525 000 francs en avion, 245 000 francs en car, avec une excursion à Cape Coast. Ici, c'est au KFC. Nos jeunes adorent le KFC. Et là, nous allons faire des excursions détentes. Comme quoi, après une année de labeur, il faut aller se détendre, s'amuser. Et ça, c'est une grande opportunité. Ici, c'est une rencontre, régulation. Et vous voyez, chaque enfant est doté d'un barge. Comme quoi, la sécurité chez nous et les raisons de sécurité ne sont pas négociables. Et c'est ça qu'on appelle le Kakoum National Park.
Ça se trouve à 120 km d'Accra. Et vous voyez comment c'est esthétique, comment c'est beau, comment c'est extraordinaire. Ici, c'est la maison des esclaves de Cape Coast, à 175 km d'Accra encore. Ça, c'était donc le programme d'Accra. Et nous allons passer peut-être à Abidjan rapidement. Oui, on va aller rapidement pour Abidjan. Abidjan, donc, c'est du 25 août au 3 septembre. Bon, là, il y a une... voilà, là, vous voyez, nous rentrons à la basilique de Yamoussoukro. Voilà, ceux qui sont donc en orange, c'est les encadreurs qui accompagnent les enfants. Ça, c'est une photo de groupe après la visite guidée de la basilique de Yamoussoukro. D'accord. Et ce sont nos campeurs, c'est pas des photos volées. C'est pas des photos volées, c'est pas des vidéos volées. C'est pour dire que nos camps sont vivants. C'est des activités vivantes. Ici, nous sommes en train de faire une excursion en bateau-bus sur la lagune Ébrié. Quand on dit lagune Ébrié, ce n'est rien d'autre que l'eau que vous voyez là. Les gens ont l'habitude de déifier les choses parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, ça c'est la lagune Ébrié. Voilà, vous voyez, ça c'est les bateaux-bus. Donc ceux qui ne sont jamais rentrés dans un bateau-bus, c'est une opportunité pour eux de venir découvrir les bateaux-bus d'Abidjan. Voilà, nous descendons du bateau-bus après une excursion d'une journée à Abidjan et nous avons visité le plateau. Ici, c'est le Cosmos. Le Cosmos, c'est un hyper grand marché, si vous voulez. Quand on dit hypermarché, les gens ne comprendront pas. C'est un hyper grand marché. Et vous voyez, ça, c'est ce que vous appelez le tapis roulant. Oui. Bon, on aura ça dans quelques années, certainement au Burkina Faso, mais en attendant, c'est en Côte d'Ivoire que nous avons emprunté cela. Et c'est vraiment beau et c'est très excitant. Quand vous sortez avec les jeunes qui sont dynamiques, vous voyez, ils sont bien organisés, ils sont bien disciplinés. Et Bobo Banfora, qui est extraordinaire. Et à Bobo Banfora, nous aurons donc, vous voyez, là c'est les pics de Sendou, plutôt les dômes de Fabédougou. Et c'est l'image de 2020. L'année dernière, nous avons eu un camp à Bobo du Lasso, avec bien sûr l'appui du chef de l'État, parce que nous avons bénéficié d'1 million de francs CFA du fonds d'appui du chef de l'État aux acteurs culturels. Et je dis merci en même temps donc au fonds d'appui aux actions culturelles qui nous a permis de réaliser Bobo 2020. Vous voyez déjà, nous sommes avec des cache-nez et c'est extraordinaire. Comme quoi chez nous, le savoir-faire et le faire savoir vont ensemble. Nous ne racontons pas de n'importe quoi. Ce que nous faisons, c'est ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est exactement ce que nous faisons. Vous venez de voir ici des images vivantes des colonies et camps vacances sauvicables. Et je vous le dis, au Burkina Faso, aucune structure, sans fausse modestie, aucune structure n'est capable de vous présenter des images de qualité comme la Sovicap. Pourquoi? Pour la simple raison que nous nous investissons corps, âme et esprit pour donner le meilleur à nos enfants, adolescents et jeunes. Et profitant donc déjà de votre micro, avant de laisser mademoiselle donner les conditions d'inscription et autres et terminer, dire du courage à ceux qui sont donc au bac actuellement. Personnellement, je ne crois pas à la chance. Je crois plutôt au travail, à la bénédiction des parents et à la providence qui vient du Dieu créateur. Les trois éléments réunis, il n'y a que la réussite au bout du rouleau. Donc, bonne réussite à tous ceux qui sont donc actuellement en train de passer l'examen du bac. D'accord. Alors, parlons de Sovicap, on va s'intéresser maintenant à l'inscription. Oui. Mélissa Traoré. Oui. Toujours avec le sourire. Toujours. Alors, comment s'inscrire? Bon, je m'en vais déjà vous donner les conditions d'inscription et de réservation. Qui d'abord peut participer au camp Sovicap? Tout enfant, jeune et adolescent âgé de 6 à 30 ans. Sans distinction aucune de religion, parce que nos camps sont des colonies totalement laïques. Comment faire une réservation? Avant tout, il est important de signaler aux parents que les réservations nous permettent une très bonne organisation préalable. Donc, chers parents, faites vos réservations. Ça vous garantira aussi la place de votre enfant. Pour faire une réservation, c'est simple. Il suffit juste de nous contacter au 70 49 49 73 et nous enverrons soit un agent vous rejoindre ou nous vous attendrons dans nos locaux. Les jours passent, les dates avancent. Nous comptons vraiment sur vous pour nous faciliter les dernières formalités de départ, telles que les dernières autorisations, les vaccins pour les campeurs, les tenues et tout ça. Maintenant, où se situe la Sovicap? D'accord. La Sovicap, nous sommes à Ouagadougou déjà. On est à Gounguin, côté ouest du service des passeports et aussi du FESPACO. Donc, une fois arrivé là-bas, vous pouvez nous contacter au 70 49 49 73. Nous enverrons quelqu'un vous conduire. Aussi, pour les parents qui veulent le programme, il suffit juste d'envoyer programme par WhatsApp, plus la destination souhaitée, soit Accra, soit Abidjan ou Bobo Banfora. Et dans les 5 minutes qui suivront, vous recevrez le programme toujours au 70 49 49 73. D'accord, merci mademoiselle. Et les inscriptions, je ne vous coupe pas, se poursuivent dans la limite des places disponibles. Donc, hâtez-vous.
D'accord. Merci Alors, beaucoup, Pasteur Sanou. Excusez une minute, justement, pas une minute, une demi-minute si vous voulez. On va aller très Juste vite. pour dire voilà, Rapidement, que elle a parlé de vaccination pour les campeurs. Il ne s'agit pas de la vaccination, la même que je viens de faire, à savoir Covid-19. Il s'agit des vaccinations, je peux dire, traditionnelles. Se rendre au service d'hygiène, se doter d'un carnet de vaccination international. Ça, c'est une obligation. Exactement. Maintenant, par rapport au vaccin de la Covid-19, je crois que le gouvernement a décidé qu'il s'agit des enfants, ou du moins des personnes âgées au-dessus donc de 18 ans. Actuellement, c'est ce qui est dit, si je ne me trompe. Et c'est ce que donc nous faisons. Or là, nous avons des enfants, des adolescents et jeunes qui ne sont pas actuellement concernés par la vaccination Covid-19. Par rapport donc 6 à 30 ans, ça veut dire simplement que, nous allons revenir là-dessus le vendredi prochain, 6 à 30 ans, ça veut dire que chaque tranche d'âge, 6 à 12 ans, ils sont à part, 13 à 25 ans, ils sont à part, les 25 à 35 ans sont à part, et dans nos cas, il n'y a pas de mixité. Il n'y a pas de mixité veut dire que les filles et les garçons ne dorment pas ensemble. D'accord, pasteur, c'est bien noté. Merci beaucoup à la Sovicap. Alors, Open English Lancel. Yeah. Monsieur Ouattara et Monsieur Gwen, bienvenue à vous sur le plateau du MAC 12. Merci, Lynn. Alors, on souligne que Monsieur Ouattara, vous êtes le directeur de l'école. Yes. Super. Alors, sur ce, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on fait réellement à Open English Land? Okay, ladies and gentlemen, good morning. How are you doing? Are you okay? Yeah. So very happy to be with you today. Alors, je m'en vais rapidement dire ce que nous faisons à Open English Langue Center. Nous offrons des formations en anglais général et professionnel, des formations en leadership, en super leadership, en entrepreneuriat et en développement personnel. Alors, nous sommes situés au 1200 logements, juste derrière Alimentation La Surface, au premier étage de l'immeuble ex-Africanet. D'accord. Et quelles sont vos approches pédagogiques? Alors, nos approches pédagogiques sont basées, entre autres, sur l'écoute, l'imitation, la pratique, les conversations, les débats oratoires, l'improvisation, la prise de parole en public et les exposés. Waouh, j'adore la synchronisation qui vient de se passer. Sur ce, il y a une promo en vue. Yes, of course. Il y a une promo en vue. La promo, il faut dire que nous avons deux promos essentielles. Premièrement, il y a une promo de réduction de 10 à 30%, sur toutes les offres de Open English dans la période 1er juillet au 15 août. Et en plus... Et une grande formation spéciale destinée aux étudiants pendant la même période pour une durée d'1 mois et demi en raison de 3 séances par semaine. Yes. À 50 000 francs, y compris l'inscription. Yes. D'accord. Alors, Open English, c'est aussi une formation qui du 18 juillet prévue pour prévue au fait le 18 juillet à partir de 8 heures, si je ne me trompe pas. Oui. Il y a une formation... une grande formation spéciale scindée en 2 modules. Premier module, projet et montage de plans d'affaires. Et deuxième module, rédaction des CV et lettres de motivation en anglais. Il faut préciser également que cette formation est destinée à toute personne qui voudrait vraiment avoir un plus. Parce qu'il faut dire, il faut avoir la tête sur les épaules. Nous sommes dans un monde compétitif et il ne faut jamais attendre les opportunités avant d'aller vers la formation. D'accord. Mais qu'est-ce qui est... En fait, de manière spécifique, qu'est-ce qui est vraiment prévu au cours de cette formation-là? Au cours de la grande formation spéciale, il faut préciser que nous montrerons à ceux qui sont donc intéressés, ceux qui répondront présents, les techniques de rédaction des plans d'affaires. C'est une formation en projet, il faut le dire. C'est en entrepreneuriat, plus précisément le volet rédaction des plans d'affaires. Et également la rédaction des CV et lettres de motivation en anglais. Parce que nous avons identifié un problème. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Open English parce qu'ils ont vu une opportunité sur le net ou bien à travers une annonce, je ne sais quoi, sur les médias et consorts. Ils reviennent, ils disent « Ah, on veut qu'on traduise notre CV rapidement. Nous avons notre lettre de motivation rédigée en français. Pouvez-vous traduire ça en 4 heures parce que l'opportunité passe ?» Nous disons non. Formez-vous. Formez-vous parce que la chance, c'est lorsque la formation rencontre l'opportunité. Et il ne faut jamais attendre. Soyez comme le lion, Don't wait for the kingdom before being a king or a queen. D'accord. Et sur votre affiche, je vois là une formation English for Kids. Yes. Il y a une formation et une offre plutôt destinée aux enfants. C'est-à-dire que les tout petits, c'est ça nous appelons anglais pour enfants. Yeah. Anglais pour enfants, l'objectif ici c'est de programmer ces tout petits là afin qu'ils grandissent avec l'anglais en eux pour qu'ils deviennent des véritables bilingues.
Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de tontons et de tantis, effectivement, qui n'arrivent pas à combiner la vie socio-professionnelle, la vie familiale et l'apprentissage des langues. On voit un peu partout, ils quittent le boulot, ils sont obligés de venir à Open English ou à d'autres centres de langue pour apprendre l'anglais parce qu'ils ont raté des opportunités qui auraient dû changer la vie de leur famille juste à cause de l'anglais. Et pour éviter que les enfants ne tombent pas dans les mêmes trous, nous avons mis en place un programme spécial appelé English for Kids pour pouvoir programmer, parce que, n'est-ce pas, le cerveau de l'homme c'est comme un ordinateur, ok? Si vous avez un ordinateur, sûrement vous êtes présentatrice, vous aurez des logiciels de présentation et voilà, des documents. Lorsque moi j'achète en tant que formateur, je suis obligé de reprogrammer l'appareil. Donc nous programmons ces tout petits là afin qu'ils grandissent avec le leadership en eux, l'anglais en eux, qui est aujourd'hui une langue incontournable dans le monde des affaires. D'accord. Open English, c'est aussi un beau séjour à Accra, au Ghana. Yes. Yeah. Et c'est quoi le programme? Moi, je suis intéressée. Tout ce qui est voyage me tente bien. Oh, il faut dire que le bain linguistique ou le séjour linguistique organisé au Ghana, c'est en collaboration avec Langue Center International et l'université Kwame Nkrumah du Ghana. Donc, il faut dire, au programme, nous avons une semaine de formation. Nous avons une semaine de formation en entrepreneuriat, en leadership et en développement personnel. Et les une semaine, c'est une activité de découverte des sites. Donc, il faut dire que ceux qui se sont déjà inscrits, ils bénéficient actuellement d'un mois de formation gratuite en anglais. OK? Ça, c'est le bonus. Si ceux qui sont déjà inscrits. Il faut dire que le séjour s'étend donc du 2 août au 15 août au Ghana. Donc, en collaboration avec Langue Center International, nous visiterons Cape Coast University. Nous allons faire beaucoup de choses. Nous aurons également à Kumasi. Pour plus d'informations, ils peuvent nous écouter sur Waga FM, notre émission hebdomadaire, tous les dimanches à 20h. D'accord. Vous avez dit Langue Center International, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement Langue Center au Burkina Faso. Oui. En dehors de Accra, on vous retrouve où? Langue Center International est aussi basé au Togo et au Bénin. Donc, il faut dire que nous travaillons en collaboration. Et même au Burkina, ce n'est pas à Ouagadougou seulement. Voilà. Dans la ville de Ouagadougou, nous avons donc une filiale à Tanguay. Nous avons une filiale à comment on appelle, à Kouritenga. Il y a une filiale à Koudougou, à côté de la nouvelle gare routière. Et également à Bobo. Ok. Alors, pour plus d'informations, le contact? Alors, les contacts, il faut dire que, appel et WhatsApp, vous pouvez nous avoir sur le 75 31 81 13. Vous pouvez également nous appeler sur Télécell, ok, au 79 11 02 16. D'accord. Merci à vous, Monsieur Ouattara. Merci, Monsieur Gouem, qui vous représentez en ce jour. Open English Lunsen. Merci à vous, Pasteur Sanou et Mademoiselle Mélissa Traoré. Vous répondez sur la Sovicap. En tout cas, la Sovicap, tous les mois, j'ai la confirmation que la Sovicap, là, date depuis 32 ans. Parce que j'ai eu une expérience d'ailleurs avec un très beau témoignage. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Traoré. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Pomana gumbi pomar gumbi santagar kesanja gumbi wara kuntam kima cherbi kima chela yendi kima chela mfandi yen chabal bendi ya yalte kanama fon bedamba chonchona tiantia ranga lengme kinacha. Polgu na yi buwa kwe me kana lo jachi na njin
saga des annonceurs se poursuit et cette fois-ci, je suis en compagnie de Madame Keita qui représente Ghana School et des humoristes hors pair, un talent hors norme, sûrement surdimensionné. Avec eux, le riz ne tarit jamais. Ils ont toujours les phases, les phrases et les mots qui vont avec. Voilà. Sur ce plateau, nous avons le grand Boukari et Maman Bazé. Bonjour à vous et bienvenue. Elle dit que le riz ne tarit jamais. Ça veut dire quoi, mon fils? C'est dit que le riz, là, c'est important, c'est thérapeutique. C'est à gogo. C'est beaucoup, voilà. Le riz, c'est thérapeutique. Le docteur dit que ça soigne. C'est ce qu'elle a dit, là, que ça ne tarde pas. C'est en français. Le riz ne tarde pas. Alors, pour ça, comment ça va bien? Ça va. Voilà. Je vais bien. Je dis merci. Oui, je vais très bien. Et par la grâce de Dieu, toujours que je suis avec toi, je me sens très bien. Je me sens en relaxation. Vérité grave. Ouais. Alors, on va commencer d'abord par Madame Keita. Ça va un peu? Bonjour, Madame Keita. Madame Keita, alors une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Avec vous, on parlera des offres, des biens et services de Ghana School. Alors, qu'est-ce qu'on fait précisément à Ghana School? Ghana School, c'est un centre de langue, d'orientation et de formation professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par orientation? C'est-à-dire que quand on a fait notre examen, vous nous aidez à avoir une bonne école ou... Oui. Un peu partout dans le monde. On a commencé par le Ghana. Il faut d'abord notifier que Ghana School Burkina, c'est une entreprise 100% burkinabé. Les gens font la confusion. C'est pas une entreprise ghanéenne, mais c'est une entreprise burkinabé en collaboration avec plusieurs écoles ghanéennes. D'accord, mais pourquoi on va appeler ça Ghana School alors? Mais le Burkina est toujours là. Ghana School Burkina. Maintenant, on est dans plusieurs pays, mais on a quand même voulu garder le nom pour ne pas éparpiller les gens. Ok. Voilà. Alors, ici, je vois cours normal, cours intensif. C'est quoi la différence entre les cours normal et cours normal, c'est normalement 2 heures de cours, 3 fois par semaine. Ça ne dépasse pas ça. Mais le cours intensif, ça peut aller de 2 à 6 heures de cours, au moins 6 fois par semaine. D'accord. Voilà. Et le prix du cours intensif? Le prix du cours intensif, en fait, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le cours intensif en groupe, il y a le cours intensif individuel. Pour quelqu'un qui veut être seul avec le formateur, le coût fait 350 000 francs par session. Et la session fait 50 heures de cours. D'accord. Voilà. Mais si c'est en groupe, on le fait à 70 000. Ok. Et les cours normaux? Les cours normaux, c'est à 70 000. D'accord, donc le cours normal, c'est à 70 000. Oui. Et puis le cours intensif, quand on est seul, c'est 300. Oui, quand on est en groupe, c'est 90. Quand on est seul, ça fait 350. D'accord. Alors, et quels sont les horaires? Mais si par exemple, moi, je viens chez mon groupe. Déjà, si vous venez avec le groupe, vous n'êtes plus seul. Non, je viens seul, mais avec mon groupe. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes plus seul, c'est un groupe. Et les horaires de cours? Les horaires de cours, ça dépend de la disponibilité du client et du professeur. Ok. Après ça, l'adresse? L'adresse, on est à Kalgondé, derrière la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ok. Et les inscriptions ont déjà débuté ou bien? Oui. Les inscriptions sont toujours en cours. En cours. C'est en permanence. D'accord. Cependant, quelle est la différence entre vous de votre centre et les autres centres qu'on a l'habitude de voir communément? Généralement, les autres centres sont focalisés sur la formation en anglais, mais nous, on fait d'autres formations. On fait du recyclage. Par exemple, les enfants qui se sont arrêtés au CEP ou au BPC, c'est possible avec nos partenariats de les former d'abord en anglais, ne serait-ce que 3 mois de cours d'anglais et de les spécialiser. À partir du CEP déjà, jusqu'au BPC. Donc, on fait du recyclage et en dehors de ça, on fait de l'orientation. Quand on parle d'orientation, il faut comprendre que c'est à partir des nouveaux bacheliers. Mais au Ghana, à partir du CEP déjà, c'est possible parce qu'au Ghana, il y a toutes sortes de formations. Voilà. Mais en dehors du Ghana, c'est à partir des nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir le bac ou même qui ont des bacs de 6 ans, 7 ans en arrière. Ghana School peut les accompagner à s'inscrire dans les universités qu'ils veulent, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Chine. Tout ça avec la bâche? Ouais, tout ça avec la bâche. Et ce qu'il faut savoir aussi, les gens pensent, quand on parle d'études à l'étranger, les gens pensent que c'est hyper cher. Et pourtant, avec Ghana School, on arrive à décrocher des bourses, que ce soit partielles ou des bourses totales. Pour des étudiants, ça permet d'avoir accès à ces universités à moins de coût, ce que les gens ne savent. D'accord. Alors, pour plus d'informations, le contact? Le contact...
Alors, le contact s'affichera juste en bas de votre sur l'écran. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Madame Keïta. Je vous en prie. Et puis, on se rendra. Ne vous inquiétez pas. Alors, vu que rire est thérapeutique, le rire à gogo encore viendra nous soigner. Oui. Très. Le docteur a dit ça et c'est prouvé scientifiquement. Et la science dit ça que quelqu'un qui rit 1 minute de son vie gagne 1 an de vie encore de plus. Donc, apporter le rire quand même là, c'est vraiment beaucoup, c'est énorme. Parce qu'une société qui ne rit pas, c'est une société qui va à la pète, à la guerre même. Voilà, on est toujours stressé. Donc, il faut un temps soit peu détresser un peu la population. Voilà pourquoi je suis venu ici avec mon maman qui est là pour donner un spectacle. En haut et en couleur. À cause de ça, on a choisi les Marc 12 pour venir annoncer cet événement qui est haut et en couleur. Exactement, et vous faites bien. Voilà, donc demain. Je voulais dire que maman va parler maintenant. D'accord. Donc demain, on vous attend. On vous attend pour s'amuser. Maman Gaji, et puis, la femme de Douchot, elle est divorcée. Il est tout dit ici, en même temps, c'est fini. Elle est divorcée. Ok, maman, on vous attend demain. On vous attend. Quand on dit de venir, souvent les gens viennent, ils racontent des blagues, machin. Venez, cette fois-ci, c'est du sérieux. L'humour est plein dedans. Les leçons sont beaucoup dedans. On va vous apprendre beaucoup de choses. D'accord. Parce que moi, je suis sérieuse. Hein. C'est pour ça que mon fils, là, quand je l'ai accouché, il y a eu 3 hommes qui se sont battus. Voilà. Mais bon, je n'ai pas eu le courage de donner à quelqu'un. Voilà. Moi, j'ai gardé ma chose. Ça, vous avez bien fait. Alors, sur scène, il n'y aura pas que Boukari, il n'y aura pas que Bazé Thérèse. Oui, il y aura tous les humoristes africains, c'est-à-dire burkinabés et d'autres continents. Et franchement, on va faire une association pour vous offrir un très bel spectacle. Comment ça s'appelle? C'est Excellence, c'est président. C'est président, Excellence président. Ah. Voilà. Et lui aussi, il est dedans. Lui qui porte les drogues là. Ah, d'accord. Lui aussi, il est dedans. On aura le président, on aura Willy Dembo, puisqu'on voit sur l'affiche comme guest. Voilà. Un caramel Camara. Camarel. C'est pourquoi j'ai dit, il faut laisser tout le monde est dedans. Voilà, c'est tout le monde qui va faire. On a fait une association d'humoristes et de pas des moindres qui vont vraiment apporter les savoirs en matière d'humour à la population africaine qui se trouve au Burkina Faso. Le lieu. Voilà. Le lieu, c'est Canal Olympia. Canal Olympia, Ouaga 2000. Voilà. Celui qui ne vient pas, ce serait un péché indélébile. Ce serait un gros péché indélébile. Ça, c'est fin. Ça, c'est vrai. Donc, Canal Olympia, Ouaga 2000. Voilà. Et le coût, il est à combien? L'entrée est libre, seulement mot de passe 10 000 et 20 000. On te demande juste un mot de passe 10 000 et 20 000. Sinon, tu rentres, c'est libre. Personne ne va t'empêcher de rentrer. Si tu as donné ton mot de passe, tu rentres. Tu vas t'asseoir. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 19h déjà, installation. Le spectacle démarre à 20h. 20h. Vous me connaissez. 20h, on a démarré. Si tu es venu, tu es parti là avec, tu n'as pas vite fini. 20h, nous, on a démarré. Tu vas prendre la fin en coup. D'accord. Allez, rendez-vous avec toutes les teams du riz à gogo. Madame, je viens là-bas pour me faire mes inscriptions. Voilà. Comme tu as dit, avec toutes les brousses. Encore une fois, on a beaucoup de brousses. Je vais venir avec mes brousses là. Je vous attends. Alors, Rire à gogo aura lieu demain à Ouaga 2000 à partir de 20h. Près d'entrée 10 000 et 20 000 francs. Et sur la scène, vous allez retrouver toute la crème humoristique de l'Afrique. Parce qu'on va dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup à Maman Bazé. Merci beaucoup. À Maman Boukari. Tonton Boukari. Tonton Boukari, merci. Et vous pouvez pour avoir plus d'informations, pour avoir plus d'informations, veuillez contacter le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Tu as vu, non? Il a 3 papas. C'est ça. Un enfant a 3 papas. Il ne sait pas ce qu'ils font. Merci beaucoup et on vous raccompagne avec ce délice musical qui sera suivi de la pub. Téléphone, tout le monde est en couple, toi tu n'as personne. À la recherche de la bonne personne. Tu es seul dans ta vie, tu n'as personne. À qui parler le soir au téléphone. Tu m'as mal barré. C'est pas si mal. Y'a pas quelqu'un pour fouiller dans ton tel. À qui tu vas dire tu es beau, tu es belle. En attendant la lune de miel. On est assis par terre, y'a pas 7e ciel. Y'a pas quelqu'un qui demande tu es où, avec qui et pourquoi. Tu peux aller là où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Fais ça sur toi quand tu te couches la nuit. C'est comme ça tous les soirs. À qui tu dis bonne nuit.
T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler les soirs au téléphone. Tout le monde est en couple, toi tu n'as personne à la recherche de la bonne personne. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler les soirs au téléphone. Tu es mal barré, mais ce qui est barré n'est pas barré. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Au final, c'est pas si mal. Y'a pas fait d'acheter cadeau. Y'a pas fait d'aller à Swini. Y'a pas fait d'élan des fêtes, Saint-Valentin, 31. Y'a pas fait des jours bim. Y'a pas fait des jours pom. En gros, y'a pas fait sur ta tête. Quelle idée fait la fête. Mais ça monte sur toi quand tu te couches la nuit. Et c'est comme ça tous les soirs à qui tu dis bonne nuit. À qui tu dis bonne nuit. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler les soirs au téléphone. Tout le monde est en couple, toi tu n'as personne à la recherche de la bonne personne. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler les soirs au téléphone. Tu es mal barré, mais ce qui est barré n'est pas barré. C'est pas si mal. Et aromatisé au citron. Allez, retour sur le plateau. Et comme d'habitude, vous le savez bien, tous les vendredis, on aborde des sujets qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, on a décidé d'embrasser l'univers des faiseurs des clips, en outre les réalisateurs de clips. Et comme j'étais disant en introduction, DOH et Jacken viennent de nous rejoindre. Je vous ai dit qu'ils allaient nous rejoindre en deuxième partie d'émission. On était sur les bancs de touche. Voilà, ils ont escorté les invités. Donc, on attendait donc la deuxième partie pour jouer le match comme il se faut. Exactement. Donc, bonne arrivée. On est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est vendredi. Restez alright. C'est toujours important, hein, juste après le passage de la saga des annonceurs. Voilà, franchement, Boukari a dit qu'il y a beaucoup de brousse en Côte d'Ivoire. Voilà, donc lui va amener ça à aller s'inscrire à Ghana School. C'est waouh. Franchement, vive le McDo. Les faiseurs de clips et notre thème aujourd'hui, nos personnes ressources sont Raywax, David Armel et Dalji. On les retrouve maintenant dans l'instant invité. Un thème des durs et que des durs vont parler sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Bon, bienvenue à vous les gars. Merci. Vous allez bien? Merci. Salut Ray, salut David, salut Dalji, vous allez bien? Ouais, super. Alors on précise une petite précision que Dalji, juste le monsieur juste derrière là, vous voyez que le naturel parfois revient au galop. Donc ce je l'appelle Gigi sur le plateau. Ne vous étonnez pas parce que c'est un homme de la maison. Alors les gars, vous allez bien? On va parler avec vous de tout ce qui concerne votre domaine. Oui. Super. Alors, il paraît que vous n'aimez pas aussi la caméra, hein, donc j'espère que vous vous sentez à l'aise, ça va? Ouais, ça va, il fait pas trop chaud, ça va. Super. Et c'est combien d'années dans le métier? Moi, je dirais que c'est pratiquement 8 ans. Hein. 8 ans? 8-9 ans. Waouh, David? Pareil aussi, 8-9 ans. Waouh. Ouais. Dalji? Moi, pratiquement une dizaine d'années. En gros, c'est toi le doyen sur le plateau. Alors, est-ce qu'un réel doit être on va dire, se spécialiser dans un genre? C'est-à-dire que lui, là, il fait Zouglou. Lui, là, il fait Rumba. Lui, là, il fait R&B. Tout ça, afro. Je dirais que non, hein, parce que quelqu'un qui ferait ça finirait par ne pas faire de boulot du tout. Hein. Parce que c'est pas tout le monde qui vient avec le même style et tout. Donc si tu te spécialises dans juste ce domaine-là, bon, je pense que tu payes une grosse part de marché quand même.
Voilà, il faut être polyvalent, pouvoir s'adapter à tout ce qu'il y a comme genre de son à faire. Et je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Et en même temps, tu peux avoir des préférences particulières, c'est vrai, et ça fait que tu auras beaucoup plus tendance à faire ce genre de clip. Mais ce qui est mieux, c'est d'être polyvalent, comme il a dit. Et toi, tes tendances? Je dirais que je suis polyvalent. J'ai pas de tendance particulière. Gospel, urbain, hip-hop, coupé décalé, franchement du tout. D'accord. Dalji, toi, tu préfères réaliser quel genre de clip, généralement? Non, mais je pense qu'ils ont tout dit. C'est la polyvalence quand même d'abord. C'est la base parce que quand tu es quand même un acteur de la culture, tu dois embrasser beaucoup de choses, beaucoup de variétés de musique. Et si, comme Rios le dit, si tu ne le fais pas, tu vas pas manger. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui rentre en ligne de compte généralement dans le process d'une création de clip? Donc, c'est ta question que j'ai volée? Non, c'est pas ça. D'accord. Alors, Dieu merci. Alors, on va aller. Il y a pas de dire, toi tu poses c'est une causette en famille, donc allez-y, mettez-vous à l'aise. Ben, je pense que déjà, pour arriver à la concrétisation d'un clip vidéo, il faut déjà commencer par discuter avec l'intéressé même. Voilà, savoir un peu l'esprit déjà, écouter la chanson, préparer le scénario et ensuite maintenant planifier le tournage, c'est-à-dire en préparant tout ce qu'il faut. Ça veut dire les décors, les figurants, les costumes et tout. Et après ça, maintenant, on peut décider d'une date de tournage et réaliser maintenant. Après la réalisation, maintenant, c'est le montage. Et puis ensuite, la finalisation et le clip est prêt. D'accord, un truc à ajouter, David? Je dirais que c'est vraiment ça. Hein. Peut-être maintenant, les techniques et les détails diffèrent d'un projet à un autre. Et en fonction aussi de la maison de production à laquelle on a affaire. Peut-être qu'ils ont une vision qu'ils veulent impulser à l'artiste et à la vidéo. Et ils transmettent cela et nous, on est un peu la main, l'outil qui se charge justement de rendre ça en image et de le diffuser pour le public. Mais est-ce qu'il arrive par moment que ce soit l'artiste lui-même qui arrive avec son scénario, qui arrive avec son idée, tout ça, et puis vous épousez? Oui, ça arrive par moment que cela soit le cas. Mais le truc, c'est que c'est de voir si cela est réalisable d'abord. Et dans le budget. C'est surtout ça. Parce que, ça, c'est la question de Jacken qui trottine depuis. Dans le budget. Non, mais c'est clair, il a raison. Puisque tu vois, il y a des artistes qui vont venir, ils vont dire, bon, ok, moi j'ai tel budget, mais je veux un truc dans la Chris Brown, j'ai vu tel plan dans Chris Brown ou dans le clip de telle personne, il faut le faire, voilà. Donc je lui ai dit, mais mon gars, descends un peu, tu vois, ce que tu as ne peut pas nous permettre de le faire. Mais est-ce que le budget garantit la qualité du clip? Ouais, c'est intimement lié en fait. Parce que nous sommes des réalisateurs, nous sommes des riveurs, nous sommes des créatifs et parfois on est limité que par ce que nous imaginons. Maintenant, à la limite, sur le terrain, maintenant, c'est les moyens que le producteur ou bien l'artiste lui-même peut se permettre de mettre dans le budget. Et voilà, en fin de compte aussi, voilà, avec l'expérience, on sait un peu s'il a un budget d'une telle somme, on sait le diriger. Voilà ce que tu peux mettre comme décor, comme acteur, et voilà. Et voilà ce que ton budget peut te permettre d'avoir comme clip. Voilà, d'accord. Mais pour un petit clip, un budget minime, ça peut coûter combien? Minime, c'est relatif. Bon, je laisse répondre à cette question. Les gars, c'est la partie. Je crois qu'on va désister. On va laisser notre clip, on voulait faire, on va prendre le téléphone, on va filmer. Parce qu'on dit minime, c'est relatif. Ah oui, mais déjà ça existe maintenant. Hein. Non, mais on va réaliser mon clip avec mon téléphone, c'est mieux. Ça dépend vraiment de qui réalise aussi. Voilà, peut-être qu'en fonction de la vision de chaque réalisateur, il y a peut-être tel budget qu'il ne peut pas accepter parce que ça ne lui permet pas de travailler dans les meilleures conditions en fait. Donc sinon, si vous sortez, peut-être qu'il y a des clips qui se font à 50 000. Ça existe. Justement, parlant de conditions, il n'y a pas quand même 5 années, dans les années, j'allais dire 2015, on disait par exemple, il y avait en tout cas une fourchette, on disait que pour réaliser un clip, ça tournait autour de 500, 600 000. Mais de nos jours, on dit non, mais il faut aller même jusqu'à 1 million, 1 million 500, même 2, 3 millions. Qu'est-ce qui a changé en réalité? Je pense qu'il faut évoluer avec le temps. Maintenant, quand les gens font des clips à l'extérieur, c'est pas genre des petits clips, c'est vraiment des clips où ils maximisent vraiment. Et si on veut vraiment avoir une dimension internationale, il faut vraiment miser aussi dans sa carrière, c'est comme ça. Et c'est à saluer parce que de plus en plus de nos jours, les gens comprennent cela vraiment. Comme tu l'as dit, 2015, c'était peut-être standard 500, 600, mais là, je trouve que le standard est passé au-dessus du million. Voilà, et ça, c'est de bonne guerre parce que ça nous permet de
produire du contenu de qualité, d'être compétitif au niveau international et voilà, tout le monde gagne. Sans vous demander personnellement à combien vous faites le clip, mais par exemple, quand je viens donner 1,5 million à un réalisateur pour mon clip, concrètement, les 1,5 million, comment vous l'utilisez en fait? Bon, en fait, sans parler aussi de vos bénéfices et tout, mais qui sont les acteurs que vous mettez en compte, en œuvre, donc, pour pouvoir faire ce travail? Non, mais tu sais, quand je vais prendre ton exemple, quand tu dis 1 500 000, ça dépend déjà de ce sur quoi toi et puis l'artiste, vous avez déjà discuté. Si c'est qu'il va payer un cachet qui va te permettre de produire le projet à 100%, c'est-à-dire, il dépose son cachet, je dis, ok, dépose ton cachet. Tout ce qui est décor, mannequin ou top modèle, éclairage ou tel, il s'occupe de tout en fait. Mais il y a d'autres qui viennent dire, bon, ok, moi je peux trouver telle chose, tel décor, je peux m'arranger, mais je peux essayer de trouver tel budget. Mais tout, c'est comme on dit, tout dépend en fait de l'artiste, ce que l'artiste veut sur le projet sur lequel on veut travailler en fait. D'accord. Là, nous sommes toujours dans l'esprit de la création de la vidéo. Et je ne saurais oublier cet aspect-là, l'aspect plus matériel qu'il faut sur le terrain pour réaliser à bien une très bonne vidéo. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments importants pour réaliser une très bonne vidéo? Déjà, je dirais c'est la caméra. Ça, c'est l'élément central. Et caméra, oui, c'est l'élément central, c'est la base. Maintenant, en plus de ça, pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent que ce qui doit s'ajouter après, c'est les lumières. En fait, pour ceux qui font la photographie et la réalisation, vous allez comprendre que l'image, c'est la lumière. La qualité de ta lumière définit beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être l'envers du décor que peut-être beaucoup ne connaissent pas, beaucoup n'ont pas encore compris. Mais tous les réalisateurs qui comprennent la lumière et qui comprennent cet enjeu-là font vraiment de très bonnes réalisations. D'accord. Et moi, je m'intéresse à la signature. Parce que dans tous les clips, parfois, on voit au départ même un petit graphique gros comme ça. Et pourquoi la signature est si importante? Ouais, c'est la marque déposée. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas donc. Oui, je dirais que pour le Burkina particulièrement, nous avions eu tendance par le passé justement à signer très peu, comparé à tous les pays, même au niveau international. Et je trouve que ça ne nous a pas été assez favorable parce que les réalisateurs du Burkina Faso sont, de ce fait, étaient très peu connus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne signaient pas. Parce qu'ils ne signaient pas. Et c'est cette tendance-là, justement, que je pense que nous sommes en train d'essayer de changer. Pour que de manière à ce que quelqu'un qui... Imaginez un artiste qui voit 10 jolis clips et qui ne sait pas qui l'a réalisé. Comment il contacte le réalisateur? Alors que si au moins il y a un nom qui revient, voilà, il a une certaine, il voit son style, il voit son talent, et il peut le contacter. Et c'est de bonne guerre. C'est un peu ce que les autres ont compris depuis. Et puis voilà, nous essayons maintenant de continuer. D'accord. Alors, parlant de style et de talent, on va aller voir quelques performances de chacun. Et on va commencer par... tac. On va commencer par Rewax. Rewax, alors, c'est parti. C'est quand moi j'ai reconnu le clip de Nabaloum, de Flo B, Bilaka Kora, Imino le chanceux, David le combattant. Tiens, tu es. Jacqueline demandait en off tout à l'heure que il y a certaines télévisions, quand c'est trop signé, on refuse de passer le clip parce que c'est signé. Il y a certaines chaînes même qui... En fait, quand tu pars, même si tu payes pour la diffusion de ton clip, on te dit clairement, envoyez la version non signée. Voilà, est-ce que le fait que vous voulez chaque fois mentionner votre marque déposée, ça ne défavorise pas aussi l'artiste pour certaines chaînes? Ça t'est déjà arrivé? Non, moi pour ma part, c'est jamais arrivé. Généralement, quand tu pars, tu déposes avec de l'argent. On refuse. Et le truc aussi, c'est quoi? C'est aussi savoir le signer parfois aussi d'une manière artistique, d'une manière que je dirais blending, qui épouse la vidéo. Qui superpose et qui s'intègre facilement dans la vidéo en fait. Sinon, particulièrement, on n'a jamais eu ce problème. Ok, alors on va poursuivre avec les performances. Et là, maintenant, on va s'intéresser à David Amel. D'accord. Bam yama yigum sama bam data vin ranye masa yeah
winde walloke 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 waqadoro beron levire tumzini tibo para tulitire zamine zubedo nzweta lampata tara dambaloda mewintaba nsane yotatua yela yini tawasara mtara kambata mkagondo manema. Moi, j'ai reconnu Amzi, Toxa. Il y a eu Dopmo également, un artiste burkinabé qui réside du côté des États-Unis. Solti également, avec qui tu as travaillé, qui était en vacances. Mais qu'est-ce qui fait ta touche à toi quand on voit un clip, ce qui fait que sans voir même la signature, on sait que ça là, c'est David Amé qui est passé. Franchement, je ne sais pas, peut-être Reox peut répondre à cette question. Oui, en vous connaissez. Le truc, c'est que quand je vois sa vidéo à lui, automatiquement, je sais. Un truc même, c'est que dehors, on regardait une vidéo tout à l'heure. Il me demandait si c'est moi, je voulais lui demander si c'est lui. Bon, mais peut-être tu peux répondre. Bon, ok, donc qu'est-ce qu'il fait la passion de Reox? Non, peut-être qu'on va dire que chaque réalisateur a sa touche, peut-être au niveau des traitements, la manière de réaliser et tout. Donc, certainement, quand tu vois peut-être, comment dire, une vidéo de David Armel, tu sais que dans sa manière de réaliser, c'est comme ça, dans sa manière de peut-être les plans, oui, les couleurs, même les couleurs aussi. Oui, à travers les couleurs, on peut reconnaître aussi les touches des réalisateurs. D'accord. Et on va terminer avec la vidéo performance de Dalji. On the beat, mon petit papa refusait de vieillir. Il n'aime pas qu'on lui dise de faire des trucs de son âge. Il est trop compliqué, il n'aime pas se reposer. À chaque fois tu cherches à le calmer, il te répond: est-ce que tu me connais? À la Dage, qu'est-ce qui est plus difficile, tourner sous fond vert ou tourner dehors? Bon, moi j'ai dit pas tourner sous fond vert ou tourner dehors, mais je préfère quand même tourner dans des décors que je réalise moi-même, avec des savoir manipuler la lumière, tu vois, ça donne une petite touche beaucoup plus naturelle. D'accord. Voilà. Mais alors que dehors c'est naturel, non, ça c'est la lumière du soleil. Oui, mais c'est pas disant que tu poses une caméra juste pour tourner. Tu essaies d'aller, de faire ta composition, de voir un peu comment ça se passe. La difficulté de la lumière du soleil, c'est qu'elle n'est pas contrôlable. Alors que nous, en tant que réalisateurs, on tient à contrôler tous les aspects de la quantité de lumière, l'angle, la position. C'est ça qui fait la magie en fait. Alors avant de vous demander les avantages et les inconvénients de votre boulot, pour terminer notre belle causette, je veux savoir quelque chose. Les synopsis, la plupart du temps, c'est vous qui les écrivez, parce qu'on constate ici qu'au niveau des scénarios, les acteurs, en fait les chanteurs, pardon, sont à la fois acteurs, sont à la fois stars. Il n'y a pas de scénario complet. Parfois, pour un étranger qui ne comprend pas la langue, a du mal à se retrouver dans la musique, dans le clip, au fait. On voit le truc passer, on ne sait pas de quoi il parle, parce qu'il y a une tante qui va au Nyon là-bas. Après, on voit il est à l'hôpital. Après, on voit la star qui danse que tout le monde. On n'a rien compris. On comprend plus, en fait. Je sais pas trop quoi dire, ça dépend du clip que vous avez regardé. Sinon, personnellement, je pense pas que j'ai déjà eu cette remarque-là. Peut-être qu'on en voit, comme tout le monde, des clips dont c'est difficilement compréhensible. Mais justement, nous, on met un point d'honneur justement à ce que ce soit compréhensible. Moi, particulièrement, je fais ce qu'on appelle un script qui est soumis à tout le monde. Chaque membre de l'équipe suit, la production suit. On a une idée assez claire de ce qu'on va faire, qui est validée, qui est perçue, et ça permet aussi d'avoir une ligne droite au montage. C'est discuté même à l'avance avec des semaines. Parfois, c'est au moins 3 semaines même de préparation, aller repérer le coin, être sûr que tout est OK, et puis voilà.
Franchement, on mise vraiment sur la préparation parce que c'est la base en fait. Alors, avantage rapidement, avantage inconvénient de votre boulot rapidement. Moi, je vais aller avec des inconvénients, difficilement accessibles. On nous dit un peu sociable parce que voilà, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de post-production. On est tout le temps 2 caméras derrière les ordis. On rentre pratiquement tous au petit matin. On passe beaucoup plus de temps avec les machines. Les machines, voilà, ça joue un peu, mais voilà. Mais tant que tu as des gens autour de toi qui comprennent ça va quoi. Ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le réalisateur de clip vidéo et le réalisateur d'un film? Ouais, quand même. Hein. Je pense que ça part du même principe, mais après, dans le fond, c'est pas trop la même chose. Que je dirais. Après, il y a quand même certaines choses qui se répètent. Il y a quand même une nuance quand même. Mais la grande différence, c'est que quand tu es réalisateur de cinéma, je pense que tu es soumis à des règles et des trucs qu'il ne faut pas faire parce que voilà, c'est vraiment assez dicté. Mais en tant que réalisateur de clip, tu n'es limité que par ta créativité. Tout ce que tu as en tête, tu réalises. Et on va revenir sur l'avantage d'être dans ce boulot. L'avantage, c'est déjà de vivre de sa passion. Parce qu'avant tout, on est passionné, surtout pour réaliser au Burkina, il faut être vraiment passionné. Très passionné. Voilà, et après aussi, on arrive à s'occuper de notre famille, des gens qui nous entourent, des gens qui comptent et tout. Donc, je pense c'est rentable. Il y a beaucoup d'argent là-bas. On va pas cracher dessus, c'est rentable. On va terminer. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à Jacqueline et DOH de nous avoir rejoints pour la deuxième partie de l'émission. Merci à vous, Cheikh Magdouzor. Mais je vous dis quelque chose. Une commission d'une dame qui me dit d'arrêter de mettre les femmes nues dans vos clips. Merci beaucoup. Allez, ce qui se passe au Magdouz. Ne reste pas au Magdouz. Et que c'est bon. À demain, famille. Et aromatisé au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.